Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Centre local de développement, soit le CLD, vous propose une occasion de parfaire vos connaissances. Alors, en effet, les 16 et 17 février prochains aura lieu une formation d'initiation au Calimètre Express. Alors, pour nous en parler, je reçois du CLDAO, M. Stéphane Delisle. M. Delisle, bonsoir. Bonsoir, monsieur. M. Delisle, quand on parle de... Il y aura un premier cours d'initiation au Calimètre Express. Qu'est-ce que Calimètre Express? Bien, le Calimètre Express, c'est des outils qui sont donnés aux promoteurs de 18 ans à 35 ans. OK. Puis qui démarrent les entreprises entre la première année et la 5e année. Fait que ça leur permet de pouvoir poser des diagnostics sur leurs entreprises sans aller chercher des aides des professionnels. Quand on parle que ça s'adresse à des entrepreneurs de moins de 35 ans, oui, c'est ça? Exactement. Et puis qui sont en entreprise depuis moins de 5 ans. Oui. Ça, c'est deux facteurs qui sont essentiels. Oui, parce que c'est vu que c'est le gouvernement du Québec qui en partenaire avec le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, c'est deux ateliers qui sont gratuits. Donc, qu'est-ce que les autres, ils demandent, vu que c'est le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, ils demandent que ça soit les 18-35 ans, puis les entreprises qui sont en démarrage. Est-ce que c'est pour encourager les jeunes entrepreneurs? Bien, ça les encourage d'une certaine façon parce qu'ils vont être capables de faire les diagnostics à l'intérieur même de leurs entreprises. Les points forts, les points faibles, comment améliorer les points faibles, aller chercher des solutions pour améliorer leurs entreprises par eux autres mêmes. C'est qui donne ces ateliers-là, monsieur? Ça, c'est le mouvement de la qualité, mouvement québécois de la qualité qui font ça. Eux emmènent tout le matériel, ils fournissent les formateurs. Tout ce qu'on a à faire, c'est de fournir, fournir des promoteurs, puis fournir une salle. Quand on parle de pourquoi y participer, on en a parlé, mais j'aimerais revenir sur ça. C'est pour que l'entrepreneur lui-même puisse détecter dans son entreprise qu'est-ce qui ne va pas. Oui. Puis ça va lui permettre de développer aussi son entreprise, de la faire grandir dans le bon sens. Avec des points forts. Exactement. Avec des points faibles. Corriger les points faibles, les emmener à des points forts à ce moment-là pour équilibrer son entreprise puis voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que c'est beau d'aller voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais est-ce que c'est aussi important d'aller voir les points forts? Ben oui, parce que si tu améliores ta gestion, puis tout, qu'est-ce qu'il y a par rapport à, mettons, gestion, après ça, on peut dire au niveau des ventes, puis tout ça. C'est tout ça qui permet de s'améliorer par lui-même. Exactement, c'est ça. Fait que c'est quand même très important. On parle ici de, le premier cours, c'était initiation au Calimètre Express. Le deuxième cours, initiation à l'utilisation des outils de la qualité. Oui, le deuxième cours, le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que dans le premier cours, le Calimètre Express, ils vont avoir travailler sur les petits points de leurs entreprises. Ils vont faire du travail en même temps que le cours, ils vont travailler sur leurs entreprises. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont utiliser des outils de la qualité pour pouvoir faire leur diagnostic. Puis se trouver des pistes de solutions par eux autres mêmes. Fait que ces deux cours, un va pas sans l'autre, mais on peut faire un cours ou l'autre, mais c'est mieux les deux. Parce que un complète l'autre. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, vous me dites qu'il n'y a pas de frais de participation à ça, c'est entièrement gratuit. C'est entièrement gratuit, puis ça, c'est un partenariat avec le ministère du Québec. Là. OK. Est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui peuvent y participer ou si vous avez un nombre défini? Bien, pour que ça aille bien dans ce cours-là, eux autres, ils m'ont demandé d'avoir à peu près une quinzaine de promoteurs. Donc, une quinzaine d'entreprises. Pour pouvoir aussi partager entre eux autres, faire un genre de réseautage aussi. Fait que ça prend à peu près 15. Parce qu'en haut de ça, bien souvent, tu vas poser une question sur ton entreprise personnelle, après ça l'autre, après ça l'autre. Là, ça risque de débouler. C'est quand même des cours qui commencent à 8h30 le matin puis qui finissent à 4h30 l'après-midi. Donc, on y va, on a une heure de dîner, puis, gars, ça va... Et dans ces cours-là, et je pense que c'est un peu normal aussi, c'est que l'entrepreneur qui est là va avoir tendance à poser des questions sur sa propre entreprise. Exact. C'est sûr que
la question qu'il va poser sur sa propre entreprise, très souvent, l'autre entreprise à côté, ah, moi aussi, par exemple, regarde, j'ai ça. Exactement. Ce problème-là. Fait qu'on se complète. On s'échange des informations entre nous autres, puis dans ce temps-là, c'est là que ça fait, ah, ben, gars, lui, il est en commun avec moi, tu sais, la question. Donc, on va peut-être se réseauter ensemble, puis peut-être après ça, ben, dire, ah, ben, je vais l'appeler, lui, pour voir qu'est-ce qu'il en a fait de ça, comment il a réussi. Fait que c'est un beau mélange qu'on a au niveau de cette formation-là. Puis c'est un beau challenge aussi. Oui. Est-ce que vous allez remplir vos places, j'en suis persuadé? À date, il nous reste quelques places, je pourrais dire, mettons une couple de places, mais on fait toujours de la publicité, de la promotion au CLD, des contacts téléphoniques sont faits avec les entreprises, justement, qui répondent aux critères, les 18-35 ans. Est-ce que ce sont des entreprises uniquement de l'Abitibi-Ouest? Non. On a fait notre publicité qu'on a faite pour cette formation-là. On l'a envoyé aussi à Rouyn-Noranda. Peut-être qu'il y a du monde de Rouyn qui peut venir, Amos. Les CLD, là, il y en a 4 en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'est-ce qu'on fait? Vous marchez ensemble, autrement dit. S'il y a des promoteurs qui désirent venir Si Ville-Marie fait une espèce de promotion ou quelque chose du genre, il invite les 3 autres CLD, je présume. Bien, d'habitude, il en parle. Ouais, c'est ça. Il en parle pour que vous puissiez fonctionner ensemble. Exactement. Autrement dit. Et on s'inscrit comment, là, peut-être pour les entreprises qui sont éligibles à ça, parce qu'on parle toujours ici de moins de 35 ans et puis être en entreprise depuis moins de 5 ans. Oui. Alors, s'il y a des entreprises que des personnes prennent cette émission-là et voudraient s'inscrire, qu'est-ce que les personnes font? Ils s'en vont sur le site de défi du Mouvement de la qualité québécois. Puis ils vont sur le www.qualité.qc.ca. Puis après ça va tout seul. Sauf que si jamais ils ont des problèmes, ils peuvent appeler CLD et me contacter moi. Puis il n'y a pas de problème avec ça. Alors, au CLD, le numéro est le 333 2214. 2214 Oui. et on demande pour Stéphane. Stéphane Delisle qui saura vous renseigner et bien vous diriger, c'est sûr. Alors, ce sont les dates, c'est le 16 et le 17 février prochain. Le premier cours, c'est Initiation au Calimètre Express. Le deuxième cours, c'est Initiation à l'utilisation des outils de la qualité. Oui. Très brièvement, M. Delisle, on disait que un ne va pas sans l'autre, un cours, mais par contre, s'il y a une entreprise qui veut participer qu'à une seule journée, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible de faire juste le Calimètre Express ou prendre juste les outils. Un promoteur qui a une bonne expérience dans les 0-5 ans, il peut dire, moi, je vais aller voir les outils puis les utiliser parce qu'il est capable déjà de faire son diagnostic, mettons, en lisant ses états financiers et tout ça. Fait qu'il est capable de prendre juste un ou l'autre, ou les deux. Mais avec le prix que ça coûte, on invite les entreprises à prendre les deux courses. C'est vraiment... bien certain. Maintenant, on va passer à une autre section, M. Delisle, si vous me permettez. Le fameux concours québécois en entrepreneuriat. Ça, on en parle. Il y en a un à chaque année. Chaque année. Ça revient encore en 2010. Alors, si on parlait de la date limite. D'abord, c'est quoi que le concours québécois en entrepreneuriat? Le concours québécois, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est qu'on a 2 volets. On a le volet étudiant et on a le volet création d'entreprise. Création d'entreprise, c'est toutes les entreprises qui sont parties dans l'année. OK. Il ne faut pas qu'il y ait de revenus avant avril, je pense que c'est 2009, jusqu'au concours. Donc ça, ils peuvent s'inscrire. Bon, après ça, là, les dossiers cheminent vers le local, gala local. Après ça, on a le gala régional. Puis on a le gala national en juin. Puis ça, à tous les échelons, les bourses montent. Donc, on compétitionne un petit peu entre nous autres. Ça, c'est des jurys qui décident ça. C'est pas le CLD, c'est pas aucun organisme. Ce sont des jurys. Les jurys au niveau scolaire, on prend bien souvent des retraités. Ils ont l'expérience du concours parce que ça fait déjà beaucoup d'années que ça se passe. Puis, au niveau des entreprises, on se trouve des partenaires qui viennent pour vouloir juger les documents des promoteurs. Donc, c'est quand même, quand on parle de concours québécois, comme vous le dites, ça part région. Oui. Après ça, ça monte. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Puis, naturellement, lorsqu'on est rendu à la limite
en haut, là, les bourses sont quand même très intéressantes. Sont pas mal très intéressantes. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs de la région qui ont déjà été jusqu'à la limite? Oui, on a une qui s'est rendue puis au national puis qui a gagné un prix aussi. C'est la clinique vétérinaire Sarah Béchard à la Sarre. Oui. Elle a fait les échelons, elle a été là-bas puis elle a gagné un prix par rapport à ça. C'est retour, je crois que c'est retour au... Et je m'en répète, De toute façon, en tout cas, c'est un prix qu'elle a ramené ici puis qu'elle était bien contente. Bien, c'est sûr, parce que quand on s'en va au niveau national, là, on est rendu au bout. Là. Ah oui, c'est ça. Puis en plus d'être rendu au bout, on gagne. Oui. Puis en plus, qu'est-ce qu'elle peut faire, c'est que quand ça fait 5 ans que tu as gagné au national, tu peux resoumettre ton dossier directement au national pour lui permettre de dire, regardez comment que j'ai évolué, comment que mon entreprise va bien. Ah oui? Alors, elle n'a pas à faire les étapes précédentes? Non, elle passe directement au national. C'est comme cette année, il y a un nouveau volet aussi, c'est le volet relève. Une relève d'entreprise. Ceux qui veulent, qui ont pris, mettons, la relève de leur père, puis tout ça, puis qui veulent soumettre ça au concours québécois, peuvent le faire aussi. Mais le dossier est acheminé directement au national. Ils n'ont aucune étape à faire au local, régional. Est-ce que ça peut arriver, vous pensez, ici, dans notre coin? Oui, on a une couple. Je dois avoir à peu près 5 ou 6 entreprises que je vais solliciter pour, au niveau que la relève s'est établie au niveau des entreprises. Il y a sûrement une date limite des inscriptions pour ça? Hein? Oui, c'est le 15 mars prochain. Puis je pense que c'est à 16h30. Fait que ça, il faut tous les dossiers rendus au CLD, puis après ça, on fait les inscriptions. Là, on va parler du premier gala qui va avoir lieu à la salle Desjardins de la Sarre. Ça, c'est le premier, c'est la base. Oui. Après ça, on monte. C'est ça? Oui. C'est quelle date, monsieur? C'est le 7 avril. Puis on fait un genre de, on pourrait dire un genre de 4 à 8. Pourquoi un 4 à 8? C'est parce que de 4 heures, mettons, à 6 heures, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on invite nos promoteurs, puis tous ceux qui ont fait un volet étudiant, à venir présenter leurs produits. Au niveau étudiant, c'est intéressant parce qu'eux autres, ils viennent parler de qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet entrepreneurial, puis qu'après ça, les entrepreneurs aussi sont invités à venir présenter leurs produits. Donc, on se promène, on regarde ça, puis après ça, c'est le gala à partir de 6 heures jusqu'à 8 heures. Il y a des bourses qui vont être remises pour un montant total aussi. Oui. On joue autour de 1 000 $, qui est remis au total, puis tout ça. Il reste à peine 1 minute, M. Delisle. On va parler du séminaire d'information fiscale pour les petites entreprises. Qu'est-ce que cela? Oui, ça, c'est avec Agence de Revenu Canada. C'est qu'est-ce qu'on a... c'est M. Yvan Lamontagne de Revenu Canada qui va venir donner ce séminaire. C'est que ça permet aux entreprises d'avoir droit à tout le crédit d'impôt puis à toutes les déductions. Fait que lui, il vient discuter par rapport à ça. Exemple, une dépense d'un automobile. Tu as une compagnie. Tu dois prendre telle affaire versus quoi. Lui, il vient donner des pistes, puis en plus, les promoteurs peuvent poser des questions si, mettons, c'est personnel. Fait que ça dure 3 heures, puis c'est donné une soirée seulement. Parce que c'est important, parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont déductibles d'impôts quand on a une entreprise. Puis, on ne sait pas toujours. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que, là, les impôts s'en viennent bientôt, fait que on essaye de lui donner le plus d'informations possible. Et voilà. Monsieur Delisle, merci infiniment. Puis je vous souhaite bon succès avec les cours qu'on a parlé, avec le concours québécois en entrepreneuriat et également avec le séminaire d'information fiscale pour les petites entreprises. Merci beaucoup, monsieur. Merci Delisle. beaucoup, monsieur Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Record absolu pour la ressource. Plus de 400 000 $ ont été amassés lors du 13e Téléthon le 24 janvier dernier. Alors, pour nous en parler, dis-je, je reçois le toujours très sympathique directeur général de la ressource, M. Rémi Mailloux. Il est accompagné cette fois-ci du président d'honneur de ce 13e Téléthon, M. Sylvain Boudreau. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Boudreau et M. Mailloux. C'est toujours un honneur que de vous recevoir. M. Mailloux, quand on regarde tout ça, tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, et en particulier ce qui s'est passé le 24 janvier dernier sur les ondes de RNC Média, est-ce qu'on peut dire, M. Mailloux, que c'est vraiment une fierté
que d'être résident de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec quand on voit un pareil résultat? Ah, c'est vraiment vrai, là. On ne peut pas être pas fier de résider puis de faire partie de cette grande famille-là en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec. On est déjà, je pense, peut-être la personne qui parle, mais on est déjà sympathique, hein? Incluant la personne qui parle, ouais. sûrement. Puis, parce que moi, je suis vraiment fier, je l'ai tout le temps été, puis je pense qu'on est un exemple au Québec, là, sûrement. De solidarité sociale. Oui. Puis on parlait avant l'entrevue, puis M. Mailloux disait que c'est une grande famille, la ressource. On est soudés ensemble. Je pense que lors du Téléthon et avant aussi, parce que ce n'est pas une question de Téléthon seulement, ça tout le monde le sait, là, c'est 12 mois par année. Là. Il y a des activités qui se font régulièrement. Même le 13e est terminé. Déjà, il y a eu des activités pour le prochain à venir. C'est donc dire que c'est une grande famille, puis vous en êtes fiers, M. Mailloux. Ah oui, puis c'est sûr qu'on y a à Val-d'Or, à Moss, au Témiscamingue, en Abitibi-Ouest, à Matagami, le Bensucrion. On rentre là, on va voir nos coordonnatrices, nos coordonnateurs, nos présidents d'honneur, puis même les gens qui les entourent, puis on est comme si on arriverait en partie. C'est ça, exactement. Vous êtes chez vous, tout simplement, c'est ça qui arrive. Puis Sylvain veut compter un peu son... Oui, on va en venir justement là, à M. Boudreau. J'ai juste une autre question avant, M. Mailloux, si vous me permettez. 411 107 $, ça fracasse le record d'il y a 2 ans passés, qui était de 385 000. Je sais que vous êtes un homme honnête, M. Mailloux. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à un pareil résultat? On l'a tellement espéré, Gaby, donc c'était vraiment, nous, on en rêvait depuis 2-3 ans, du 400 000, pas juste rêver pour l'atteindre, mais vous en aviez besoin, c'est ça. Vous en avez besoin. Puis je pense que les gens l'ont compris, ça. C'est pas de dire, on a un objectif, puis il faut y aller, il faut l'atteindre. Oui, il faut l'atteindre, mais c'est parce qu'on a besoin. C'est ça qu'il y a. Ouais. Monsieur Boudreau, moi, j'aimerais ça, là, qu'on parle de votre expérience en tant que président d'honneur. Comment ça a été pour vous? Bien, pour moi, c'est une première expérience, d'un. Deuxièmement, un peu pour rejoindre ce que Rémi dit, ce qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est parce qu'au départ, quand Rémi m'a demandé d'être président d'honneur, je disais, personnellement, je me dis qu'est-ce que je peux apporter à la ressource, parce que c'est une organisation que tu connais de l'extérieur, mais quand tu vis l'expérience, c'est quelque chose de complètement différent. Puis par rapport à mon occupation, on dit, est-ce que je vais être à la hauteur d'un? Parce que connaissant Rémi, je le connaissais pas personnellement, mais je le connais par réputation. Puis je sais que c'est un homme de très bonne réputation, parce que je vais être au niveau de M. Mailloux. Je sais qu'il n'aime pas ça, l'histoire. C'est vrai que non, c'est un fait. Oui. Et puis Rémi me dit, il n'y a pas de problème, Sylvain, écoute, l'équipe est rodée, tu vas voir, ça va bien aller. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que tout ce qui gravite autour de Rémi, toute l'équipe, puis toutes les gens qui vont s'engager dans une seule cause, qui est la cause de la ressource, puis aussi tous les événements qui vont se greffer. C'est des gens qui, par leur propre initiative, vont monter des genres de petites activités pour collecter. Ces petites activités-là font que à chaque année, ben les gens participent, les gens donnent, les gens sont généreux, puis ça fait que la bulle augmente, puis je serais pas surpris que l'année prochaine, on pète les 500 000. Une chose est certaine pour vous, M. Boudreau, ça n'a pas été un travail. Non, ça a été un plaisir. Ça a été, j'ai embarqué là-dedans parce que, je veux dire, finalement, je pense que j'avais la plus belle job. Se motiver à ça, là, quand on voit tout ça, quand on voit l'équipe surtout, la fameuse équipe de la ressource, mon Dieu, ça gravite autour, c'est comme des fourmis autour de Rémi. Rémi a une équipe extraordinaire. Se motiver, arriver dans ça et se motiver,
ça doit être facile de se motiver. Oui, d'un, c'est facile de motiver, puis de deux, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans notre monde de consommation où on vit, il y a encore du monde aujourd'hui qui vont donner de leur temps pour des gens. Ça, juste de voir ça, là, c'est comme si ça te donne cette ressource, c'est le cas de dire la ressource, on dirait que ça nous donne des... T'embarques sans effort, ça coule. Puis, ça donne des ailes. Exactement, oui. Comme ça, jamais au cours de cette année-là, vous n'avez eu un seul regret d'avoir accepté. Oh non, pas du tout, au contraire. Puis justement, après le Téléthon, j'ai dit le pire, il faut que je donne ma présidence. Mais justement, on va en parler. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui serait approchée pour être président d'honneur, puis qui hésiterait un peu? Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette personne-là? Ben, je dirais de ne pas hésiter, parce que moi, j'ai hésité au départ. Rémi m'a appelé au moins 3 fois pour embarquer. Aujourd'hui, j'aurais embarqué avec plaisir, mais si c'était je conseillerais à la personne de ne pas hésiter, puis d'embarquer, de vivre cette expérience-là, parce que comme j'ai dit tantôt, on est trop dans un monde de consommation, on est trop dans notre monde de travail, dans notre monde. Mais à un moment donné, quand tu sors de ça, puis tu vois la réalité des choses, quand on voit le Téléthon, puis tu vois tous les gens là tu sais, il y a différents niveaux d'handicap, mais tu as des gens là que c'est comme leur fête, hein, c'est comme les yeux, juste de voir les yeux de ces gens-là. Ils sont heureux, ces gens-là. On les voit à la télé, là, puis ils promènent une caméra des fois là, sur eux autres, puis on voit là, tout le monde est heureux, tout le monde est... Ça, mais quand tu embarques dans ça, là, c'est comme si ça vient te chercher. Pour moi, personnel... Sûrement. Monsieur Rémy, j'ai une question à vous poser. En fin de compte, est-ce qu'ils vous ont accepté comme membre HOG? S'ils vont être à l'écoute, lui, là, il doit rire. C'est sûr que c'est encore une autre famille qu'on a découvert. Hein, les familles s'accrochent, puis la famille de la ressource, la famille des HOG. Puis je pense que quand tu côtoies un groupe de jeunes même qui travaillent aussi pour la cause, tu sais, eux autres, ils n'ont pas de... Ils sont là, puis c'est leur cœur, puis... Oui, parce qu'il faut dire que c'est ça, parce qu'il faut dire qu'ils ont quand même, ils ont remis un énorme montant de 47 000 $ à la ressource. Il y a des gros montants qui ont été remis, mais je me souviens très bien, M. Boudreau, vous venez de dire tantôt, c'est un paquet de petites remises, un paquet de petites activités qui font qu'aujourd'hui, on se ramasse avec un montant de 411 107 $. C'est sûr que quand on arrive avec HOG qui donne 47 000 $, Chocolat Martine qui donne 25 000 $ en vente de barres de chocolat, c'est sûr que c'est partir du bon pied. Mais seulement qu'il reste un fait, c'est que aussi, c'est tout ce qui se greffe à ça, de petites activités qui font qu'on va chercher un montant. Fait que demain, vous ne voulez pas nous dire si vous avez été accepté par HOG, parce que déjà, moi, je connais votre nom. Mais ça, on le dira. En tout cas, on le dira. Du Téléthon, il y avait le look, en tout cas. Il y avait le look. Exactement, il y avait le look. Il y a eu quelque chose de spécial un peu durant le Téléthon. J'aimerais en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment extraordinaire. Il y a Pierre Labrèche, conteur-facteur, qui était là. C'était nouveau. Son jeu de mots avec les municipalités, ma foi du bon Dieu, c'était vraiment extraordinaire de l'écouter. Ouais. Puis quand je pense que quelqu'un, on est toute la région, quand on écoute nos villages prononcés de cette manière-là, c'est de la fierté. Bien, je comprends que c'est de la fierté, c'est sûr. Qui remonte à nous autres, puis c'est franchement des beaux numéros qu'on a eus, là. On est vraiment chouette. Oui, puis tous les artistes qui ont passé sur le plateau, c'était vraiment extraordinaire. Chapeau à toutes ces personnes-là. On va revenir un peu là-dessus parce qu'il y a une déclaration que vous avez faite, M. Mailloux, qui m'a vraiment frappé sur un film de presse que j'ai ici. Vous avez dit « C'est triste à dire, mais le malheur qui a frappé Haïti nous a aussi aidés. Ouais. » Et c'est vrai. Ben oui, dans le sens que je pense que Sylvain a travaillé aussi en Haïti, il pourra nous le dire, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'était gros.
faire en sorte que ça réveille la conscience sociale. Exactement. On parlait d'une société de consommation, une société individualiste. Mais quand il se passe des situations dramatiques comme Haïti, là, puis que tu vois aussi chez nous qu'on a des exactement. besoins, C'est sûr. ben les gens, il faut que ça en réveille une coupe, puis Oui. ça fait en sorte que les campagnes que l'on fait, ben ils ont des C'est ça. réussites. Vous êtes d'accord avec ça, Ah, M. ouais. Boudreau? Ah oui, exactement. Oui, parce que ça l'a... C'est un malheur, c'est sûr que c'est un malheur terrible, mais qui a réveillé aussi quelques personnes ou quelques associations. Ça a réveillé beaucoup de monde dans ce sens que, oui, regarde le malheur, il est là-bas, mais il est chez nous aussi. Là. Ouais. Même s'il n'est pas aussi gigantesque que ce qui est arrivé à Haïti, mais il reste que quand même, on a des personnes qui sont dans le besoin ici, puis on a besoin d'un téléthon. Fait que, il y a une chose, M. Gagnon et M. Boudreau également, une déclaration de Audrey Gagnon, la petite Audrey Gagnon qui est venue chanter, qui chante vraiment admirablement bien, qui était une des invitées vedettes du téléthon. Elle a dit, Rouyn-Noranda est une ville où l'on retrouve pas mal d'éléments adapté pour les handicapés. Ça m'a frappé. On ne voit pas ça autant à Montréal. C'est beaucoup. Venant d'une personne comme elle, ça veut dire qu'elle a vu qu'est-ce que c'est qui se passait. Ben, c'est le fun quand, tu sais, quand on côtoie ça. Quand les jeunes de l'extérieur le voient et le réalisent, nous autres, on ne le réalise pas nécessairement. C'est sûr qu'on regarde ce qu'il y a à faire plutôt oui, de ce qui a été Exactement. fait. Là. Mais aussi, il faut se rendre compte des efforts que les jeunes de la région Oui. mettent pour adapter les C'est sûr, infrastructures exactement. aux personnes handicapées. Une chose à rajouter en terminant, M. Boudreau? Moi, tout ce que je peux dire, ce que je pourrais rajouter, c'est, encore une fois, c'est toute l'expérience. Puis je peux juste dire merci Rémi de m'avoir fait vivre cette chose extraordinaire. Si c'était à refaire, oui. Et puis c'est remercier sûr, aussi oui. les gens de l'Abitibi-Témiscamingue parce que moi, étant natif du Saguenay, ça fait seulement 4 ans que je suis ici en Abitibi. OK. Et puis de voir la générosité, comment est-ce que les gens embarquent dans cette Oui, cause. Puis exactement. faut vivre, faut embarquer dans ça pour voir ce que le monde Pour voir c'est quoi, supporte la exactement. cause. Donc, M. Mayou, le 14e est en branle? Oui, puis Oui. on veut encore remercier les gens parce que sans eux, Très on important. peut rien faire, mais ensemble, on peut tout. Alors moi, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Là. Il y en a tellement qui ont travaillé dans l'ombre. Alors, à ces personnes-là, bravo, de près ou de loin, qui ont collaboré au Téléthon, aux bénévoles, aux artistes et à Rosie Paradis, justement, aussi, que l'on a reçu avant le Téléthon. Les animateurs de plateau, animatrice Isabelle Harvey, qui fait encore un travail vraiment extraordinaire, RNC Media pour son implication, et à vous, messieurs, et à tout le personnel de la ressource, bravo, 1000 fois, 411 107 fois, merci à tout le monde, et merci à vous, messieurs, d'être présents ici. Puis on vous souhaite la meilleure des chances pour le 14e Téléthon. Alors, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir été là et on vous donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.